Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Oh, je vous entends déjà, vous, Facebooker, YouTuber de ce monde, avide de potins artistiques et d'anecdotes politico-mafieuses, plus ou moins scabreuses, je vous entends me dire, va-t-il nous faire brailler encore longtemps avec son enfance mélodramatique, genre photoroman italien du siècle dernier? Eh bien, webeux pressé, prenez votre mal en patience, car j'en ai au moins pour 3 ou 4 chapitres vidéographiques, sinon davantage, avant d'en venir aux fragments professionnels de ma modeste carrière. Si tant est, j'ai toujours aimé cette tournure de phrase, si tant est que je puisse parler d'une carrière. Quand même, 46 ans de reportage et d'interview, c'est pas rien. Alors, amateurs de ragots scabreux et de scandales juteux, revenez dans quelques épisodes ou encore passez votre tour. C'est tout. Le compromis ne fait pas partie de ce projet ni de mes gènes. Ce qui d'ailleurs ne m'a pas rendu la vie toujours facile. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à la fin du premier chapitre vidéographique, je vous racontais qu'un dimanche, à la fin des années 40 ou au début des années 50, je ne sais plus exactement, un couple s'est planté devant mon espace vital. D'abord, le décor. Je suis assis dans mon parc au ras du sol, ou presque, de sorte que mon premier contact visuel avec les visiteurs se faisait toujours par les pieds, puis les jambes, pour aboutir au reste de leur personne et finalement se terminer sur leur bouille. Mais ce jour-là, les choses se passèrent autrement. Voilà pour le décor. Maintenant, la scène. 2 paires de chaussures quasiment identiques, une brune et une noire, à talons bas, surmontées d'un pantalon de tweed élégant, pointaient en ma direction et me faisaient ombrage. Tout de suite, une crainte s'empara de moi. Qu'est-ce que 2 hommes venaient faire un dimanche après-midi dans une crèche, si ce n'est m'en sortir pour me conduire dans un autre orphelinat, les bonnes sœurs en ayant assez du plus vieux de leurs canards, qui ne trouvaient jamais preneur. Mais 2 hommes au temps de Duplessis ne pouvaient même pas imaginer vivre ouvertement ensemble, et encore moins songer à adopter un enfant. Cette crainte surmontée, comment? Je n'en sais trop rien. J'ai donc eu la bonne idée de lever la tête. C'est là que nos regards se sont croisés pour la première fois. Une jolie femme, souriante, début quarantaine, avec des yeux bleus d'une douceur infinie, me dévisageait avec tendresse. De toute évidence, mon charme, qui allait devenir légendaire plusieurs années plus tard, mon charme opérait. J'étais pas mal en ce temps-là. Alors, faire le beau pouvait changer ma vie du jour au lendemain. Tous les enfants des crèches savaient d'instinct se pavaner. La dame s'est accroupie tout en s'agrippant à la rampe de mon enclos. Qu'est-ce qu'elle sentait bon contrairement à d'autres visiteuses. Son compagnon, lui, une moue au visage, se tenait en retrait. Une statue, celui-là, je vous dis. C'est lui, François. Il nous attendait. Voyons, Annette, tu vois bien que c'est une fille. On s'était entendu pour choisir un gars, pas une copie de Shirley Temple. Mais regarde-le, c'est un garçon, François. Il s'appelle Clément, madame, monsieur, de dire une voix douce venant de derrière l'homme qui sursauta. Une religieuse, costaude et très grande, s'approcha à son tour de mon espace vital et s'installa elle aussi à côté de la belle dame. Il s'appelle Joseph Évariste Clément. Joseph comme tous les petits garçons, Évariste parce qu'il est né le jour de l'anniversaire de ce saint, et Clément parce qu'ici, il y a tellement de naissances que nous devons procéder par lettre alphabétique pour baptiser les enfants.
Ainsi, le même jour, quelques heures après lui, est née une petite fille que nous avons baptisée Clémentine. Vous comprenez? Voilà le système ordonné et efficace des bonnes sœurs dans l'orphelinat, où en tout cas je créchais. Là-dessus, l'huître, qui tenait lieu de mari à la belle dame, se referma davantage, tourna les talons et quitta la pièce, laissant sa compagne médusée, presque agenouillée devant moi. La future maman adoptive s'approcha davantage de moi et me dit doucement: « Je t'aime déjà, mon petit bonhomme, et je vais te sortir d'ici, crois-moi. » La dame se leva, serra la main de la religieuse, se tourna vers moi, me sourit à nouveau et sortit de la salle. À suivre.